Alors, dans cette partie, on va mettre un routeur qui va séparer deux réseaux qui sont différents. Donc, le premier réseau qui est à droite, c'est donc Sorrento 168.1.0 Cidre 28, et l'autre, Sorrento 168 0.0 Cidre 28. Donc, les deux réseaux sont incompatibles. On va les rendre compatibles grâce au routeur. L'adresse IP des routeurs, eh bien, lorsque je regarde la prise de gauche, alors pour savoir que c'est bien la gauche, soit je mets on-off, vous voyez, ça passe en rouge ou en vert, d'accord, quand j'ai mis on. Donc j'ai mis l'adresse IP la plus basse que je puisse avoir, 192.168.0.1. Toujours avec le cidre qui me fait donc 255, 255, 255, 240 pour le masque, puisque j'avais demandé un cidre de 28. Ça c'est pour l'interface de gauche, l'interface de droite pour le réseau de droite. Donc ici, toujours pareil, pour voir que c'est bien la bonne, on-off, on la voit bien, et j'ai mis l'adresse IP la plus basse, 192.168.1.1. Le cidre, je n'ai pas changé, on aurait pu prendre un autre cidre. Alors, ne pas oublier de mettre on-off sur les deux prises du routeur, pardon. Là-dessus, il n'y a plus de problème, donc j'ai mis 192.168 0.1 ici, et ici 192.168 1.1. Maintenant, j'ai placé le switch, les PC, je n'ai rien allumé au départ, le switch, les deux PC. Ces deux réseaux-là sont donc différents, je le rappelle. Je vais mettre deux serveurs DHCP. Un pour allouer une adresse IP aux deux PC. Donc ici, je vais sur le serveur DHCP. Alors, le serveur DHCP qui est ici. Donc, en IP configuration, je lui ai mis l'adresse IP juste au-dessus de l'adresse IP de la prise réseau du routeur. Donc, Sorrento 168.0.2. J'ai mis le même masque tout à l'heure, 3 x 255 et un 240, et puis je lui ai dit que la passerelle, la gateway, la passerelle c'était donc évidemment la 52.168.0.1. Rien d'autre à me faire là-dessus. Maintenant, je vais aller sur service, c'est là où il y a des petites choses à faire. Nous, on veut que notre serveur nous donne le service de nous allouer, de nous donner une adresse IP. Voilà. Alors, je le mets en on, puisque sinon il est en off. J'ai pas changé le nom. Le gateway, c'est toujours 192.168.0.1. Le DNS, on s'en fiche. La start IP, j'ai mis 192.168.0.0. Je vais lui donner un adresse IP de base. J'aurais pu lui donner un peu plus, parce que la 0.1, elle est donnée. La 0.2, elle est donnée aussi. J'ai mis le même masque de réseau. Et puis je lui dis que je mettrai que 13 PC au maximum dans cette configuration, dans ce réseau-là. Et puis une fois que j'ai fait ça, je fais save. Et donc on doit voir les valeurs qui arrivent ici. Donc surtout ne pas oublier le fameux on. J'éteins. Je reviens sur celui-ci, donc ça va être exactement la même config. À peu de choses près, donc pour celui-ci. À peu de choses près, puisque l'IP configuration, donc c'est 1.2 sur le même principe que celui de tout à l'heure. Donc le 1.2, je lui dis que le gateway c'est le 1.1, c'est celui-ci, la passerelle. Le masque, il n'a pas changé. Je vais dans service, je vais dans DHCP. DHCP, je mets le service en on. Je lui dis que le gateway c'est 1. Sorrento 168 1.1. Je lui dis, bah là j'ai mieux fait. J'ai dit que le start IP c'était Sorrento 1.3 et le masque, ici présent. Je lui ai dit aussi 13 PC en plus. Je lui ai fait une petite sauvegarde et puis toutes les valeurs sont là. Par contre, il faut savoir qu'il faut attendre un petit peu de temps avant que les PC aillent chercher la bonne adresse IP. Moi-même, je pensais que j'avais fait des erreurs. Et là, quand je passe ma souris dessus, je vois déjà qu'il a pris les bonnes adresses IP, c'est-à-dire 192.1.3 pour celui-ci. Et le gateway, il est bien renseigné. Pour celui-ci, je devrais avoir 1.4, exactement, en adresse IP 1.4, et toujours le gateway bien renseigné. Ici, c'est donc 0.3, et ici, 0.4, avec le bon gateway. Et quand je fais un essai, donc je vais faire un essai en simulation, vous vous rappelez, je sélectionne que le protocole ICMP. Donc, là ici, c'est pour voir les scénarios, hein, vous vous rappelez, ça, on l'a vu. Donc je vais prendre une enveloppe de celui-ci à celui-ci. Je fais play. Tac. On voit le destinataire, l'expédiateur pardon, qui a envoyé l'enveloppe. Alors il passe par le switch. Le switch distribue bien au bon endroit. C'est bien au commutateur. Et le routeur écrase le fichier. Par contre,
Si je vais ici en real time, donc j'efface mon... je vais prendre de celui-ci et puis je vais l'envoyer au 0.4. Donc ici, commande prompt, donc ipconfig pour voir. Donc ok, je vais faire un ping au 192.68.0.4, donc ça veut dire que je vais aller sur l'autre réseau, je le ping, et on voit que ça ne va pas fonctionner normalement. Voilà. Et voilà, au bout d'un moment ça fonctionne, vous voyez. Et ça c'est vraiment surprenant, donc je vais pinguer le 0.3, c'est le temps que le routeur connaisse la route. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc j'ai pingé les deux, je vais pinguer le serveur, tiens. Le serveur c'était 0.2. Tac. Et une fois que le routeur va connaître ses routes, la première fois ça marche pas. Voilà, donc là je peux fermer. Tac. Je peux fermer la fenêtre. Maintenant je vais venir en simulation. Je vais essayer avec une enveloppe. Donc de celui-ci à celui-ci, normalement, le routeur connaît le nom, la route. On va voir si la simulation fonctionne. Là déjà il brûle pas l'enveloppe. Ah bah voilà, c'était donc ça. Il faut laisser le temps que le routeur... Alors pour qu'il connaisse sa route, vous avez vu, il faut faire un ping. Alors là, comme la route de retour, ben là la route de retour, il la connaissait pas, mais maintenant il va la connaître. Il la connaît maintenant. Donc logiquement, alors j'attends qu'il finisse. Voilà, il me dit successful, donc on est bien content que ça. Je vais recommencer une simulation en partant de la gauche, de ce PC-là à celui-ci. Tiens. Donc maintenant, normalement, il devrait connaître... Ah, le routeur va peut-être pas connaître la route vers ce PC-là. On va voir. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc pour qu'il connaisse la route, soit je fais un ping de celui-ci vers celui-ci, pour forcer le routeur à apprendre cette route-là, à connaître cette route. Voilà, tout est bien paramétré, mais alors, ou alors d'ici, hein, comme tout à l'heure, hein, d'ici, je peux aller sur le desktop, commande prompt, je vais le pinguer le 168.0.2, je vais pinguer donc celui, le 2, c'est le DHCP, le 3. Ah, zut. Hop, excusez-moi, je reviens, zut, tuc, le 3. Hop, je ping, donc il va me dire que ça met trop de temps. Alors souvent, quand je reste en mode simulation, ça ne fonctionne pas. Il y a des petits bugs, hein, ce logiciel qui va falloir... Alors, je vais arrêter là, parce que on n'est pas... Voilà, je vais revenir ici, je vais dire, voilà, commande prompt, tac, tac, voilà. Et ben voilà, ça y est, il connaît. CTRL C, un petit exit, je m'en vais. Donc on va recommencer la simulation, simulation de celui-ci. Alors, ouais, j'ai une simulation, un scénario qui est en progrès, tac. Ok, donc là on va recommencer. Alors là, est-ce que l'enveloppe brûle? Non, elle ne brûle pas, donc il y a des chances que ça fonctionne. Bah voilà, super, ça fonctionne. Donc pour que le routeur il connaisse la route, il faut faire des pings. Dans la vie réelle, évidemment, rien ne fait des pings. Tout est donné directement. C'est un petit problème du logiciel Cisco Packet Tracer. Merci à tous, bon courage, bonne simulation.